Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais faire encore une intro comme j'avais fait une fois en marquant tous les infos avant. J'écoute parce que mon petit bébé dort et mon chéri était d'astreinte de nuit cette semaine et il dort aussi. Du coup, je fais attention à ne pas faire trop de bruit. Donc aujourd'hui on est le lundi 12 février. Ce matin, il fait ultra beau. Ce matin nous sommes allés à la plage avec mon petit garçon. C'était trop cool. Il y avait pratiquement personne, principalement des joggers ou des personnes qui baladaient leurs chiens, donc c'était vraiment très agréable. J'aime pas quand il y a trop de monde. Je fuis un peu la foule et là c'était vraiment très agréable d'y aller. Tiens, je me suis coupée. D'y aller, donc voilà. Donc aujourd'hui, vous avez en fond sonore mon chien qui ronfle et sur mes genoux, mon deuxième chien. C'est génial. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour tous les avancées tricot du week-end. L'apéro tricot de vendredi soir, c'était génial. On a bien papoté, j'avais même pas vu le temps passer tellement ça a été tellement vite. Voilà. Donc, les avancées tricot. Merci Ona. J'ai deux projets finis que je vais vous montrer. Alors, premier projet fini. Tadam, j'ai fini. Donc, ce sont les chaussettes Percy de Marie-Élix Tricotte. Il me semble que c'est un patron gratuit, mais je suis plus sûre. Je pense que c'est un patron gratuit. Donc c'est avec le petit fantôme Percy dessus. Et j'en étais au pied de la deuxième chaussette. Et je l'ai fini. Je me suis dit vendredi soir, samedi. Je crois que c'était samedi. Non, samedi, vendredi soir, j'étais à mon apéro tricot. Samedi, je me suis dit, faut vraiment que je le finisse. Comme ça, j'aurai un projet terminé. Je pourrai prendre mes chaussettes saison. Vous allez les voir dans la semaine. Comme ça, un projet en moins sur les aiguilles, ça me fera un peu de poids mental en moins. Et voilà cette beauté. J'ai rentré les fils, tout ça, il faut juste que je les lave et les bloque. Mais je pense que déjà avec un bon lavage, le jacquard va s'aplatir un petit peu, va se lisser et voilà, je suis ultra contente d'avoir terminé, mon pied passe super bien. Pour le jacquard, j'augmente toujours, et comme je suis sur des petites, un petit diamètre, je serre toujours plus, du coup j'augmente toujours ma taille d'aiguille, et je suis en 3 mm pour les chaussettes en jacquard à chaque fois, voilà, et j'adore, voilà. 56 mailles, vraiment un patron super bien, super facile à faire, super bien expliqué, je vous le conseille, voilà. Les laines, ce sont, principalement, là, c'est de la bulbe bizarre, son coloris sélénite. Ici, le blanc, c'était des restes de laine qu'il me restait pour faire mes gnomes, le blanc de la barbe, de Tricot et Stitch. Ultra douillette, ultra moelleuse, dodu, tout ça. Et ce coloris là, c'est de la teinture lurée, mais je sais pas du tout le coloris parce que c'était dans mon calendrier de pré-anniversaire de l'année dernière. Et du coup, je suis très contente. Voilà. Premier objet terminé. Oula, la lumière, ça va être un peu compliqué. Et le deuxième objet terminé, c'est un gros projet. Attention. Tadam! Les fils ne sont pas rentrés et le chat va vouloir sortir. Tu montes, Annabelle. Vas-y. Allez. Merci ma puce. Voilà. Donc, c'est ce pull-là, c'est le Lilian que je teste pour même les anges tricotes. Je fais aussi la version homme qui n'est pas finie. Je me suis mis un coup de boost ce week-end pour finir les manches. Alors, c'est un pull avec un jacquard sur le yoke. Et soit on peut faire des manches... des longues manches avec un rappel de jacquard sur les poignets, mais moi je sais que en fait je n'aime pas du tout, j'aime pas avoir des trop longues manches, regardez là, je suis toujours en train de les remonter et c'est surtout sur les avant-bras que ça me gêne, et du coup comme il y avait la possibilité de faire des manches 3/4, je me suis dit je vais les faire, comme ça j'aurais pas toujours à le remonter, parce que je vois que mes pulls c'est assez, on voit que je remonte mes manches en fait sur mes pulls.
Il faut que je leur redonne un bon lavage et un bon blocage sur les manches. Et du coup, j'ai fait des manches 3/4 sur les deux et c'était génial. Vraiment, il me va super bien. J'ai encore à rentrer les fils et puis à le laver et le bloquer, donc super contente. J'ai aussi augmenté ma taille d'aiguille pour le jacquard. Et puis après, c'était en 3,75 au lieu de 3,5. Et puis, bon, le jacquard est ultra facile. J'ai pas du tout croisé mes fils. Et je suis ultra fière. Enfin, même les Anges Tricote, c'est une source fiable pour ses patrons. Elle les explique super bien. Après, on a une répartition au niveau des mailles pour la séparation corps-manche, soit en 50-50 au niveau répartition mailles sur le devant et le derrière, soit 60-40 pour les fortes poitrines. Moi, j'ai fait 50-50 parce que j'ai pas de poitrine. Et du coup, vraiment, je pense que d'après ce que j'ai vu dans tous les patrons que j'ai tricotés, il n'y a qu'elle qui fait une répartition 60-40 pour les fortes poitrines. Et du coup, bah voilà. La laine, c'est de la langue, de l'alpaca sox en coloris rose, que j'ai trouvé dans ma petite mercerie, une tasse de filet aiguille, sur Saint-Martin-Boulogne. Et le contrastant, c'est de la laine qu'il me restait, un reste de laine de Arcoiris Yarn dans ce coloris chapardeur. Voilà. Donc, ultra beau. J'en suis fan. Donc je suis contente d'avoir fini cela. Je vais vous montrer du coup la version homme de mon chéri et puis le pull que j'étais en train de tricoter là. Enfin le pull, le début. Oh non, pas de bêtises. Hein. Voilà. Donc mon chéri, c'est le Lilian version homme. J'avais déjà fait, donc je vais pas vous le représenter, j'avais déjà fait les manches et vous voyez avec le rappel de jacquard ici. Et en fait j'en étais au niveau du corps. J'ai mesuré hier, il me reste 9 cm de corps je crois avant de faire les côtes. Donc lui l'objectif en fait c'est de le finir cette semaine comme ça. Je pourrais aussi le laver, le bloquer. Pour rappel le modèle sort début mars, on est mi-février, donc je pense que j'aurai fini d'ici là. Je fais une grande taille pour mon chéri, donc il y a beaucoup de mailles, mais j'aimerais bien vraiment finir cette semaine. Je pense me mettre tous les soirs dessus, comme ça il va défiler. C'est aussi de l'alpaca sox, de langue, là c'est bleu marine et en blanc, voilà. Et elle est ultra douce. Donc j'en suis très contente. J'ai bientôt fini. Et le projet qui me reste sur les aiguilles, j'ai pas repris. Si j'ai encore l'étole, un Noël à New York, je vous le présenterai cette semaine quand elle aura un petit peu avancé. Et les chaussettes saison, j'ai pas repris. En fait, je l'ai juste mis sur mon bureau. Je vous le présenterai aussi cette semaine quand il aura avancé aussi. Elles auront avancé. Donc je teste aussi parce que j'adore tester pour elle, c'est vraiment une belle personne, pour même les Anges Tricote, son pull cathédrale. C'est un pull avec un motif, en fait ça reprend ses chaussettes cathédrales, mais c'est un pull avec un motif comment on appelle ça, de dentelle, un peu dentelle torsadée au niveau du yoke. Et je vais pas, j'en suis au niveau des rangs raccourcis en fait ça va être des côtes 1-1 semi-torse et on va venir amener la dentelle torsadée petit à petit, et ensuite après on va faire la séparation corps-manche et ça va être un corps en jersey. Là je suis dans les rangs raccourcis, il m'en reste 2 je pense, il me semble, et après je pourrais commencer le diagramme en fait au niveau de la dentelle torsadée. Donc là je suis ultra contente. C'est un fil en fait de Arcoiris Yarn dans son coloris Prudence. Il est magnifique. Moi les blancs avec des speckles roses comme ça, j'adore. Je suis trop contente, j'adore le rose et du coup bah voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour le coup. Nous on se retrouve du coup cette semaine. Allez, gros bisous.
aujourd'hui on est vendredi 16 il me semble, je reviens après plusieurs jours. La semaine a été rapide, très rapide. Mon petit garçon tousse beaucoup la nuit, donc moi ça m'empêche un peu de dormir, donc je suis fatiguée. Donc j'ai privilégié ces temps de sieste pour me reposer aussi un petit peu. Donc là je viens aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir. On est le matin. Mon chéri ne travaille pas aujourd'hui. Quelle aubaine. Il a été amener ma puce à l'école et il a pris mon petit garçon pour aller chez le coiffeur avec lui. Comme ça j'ai un petit peu de temps. Bon, j'ai utilisé ce temps pour beaucoup faire de ménage. Et là je me pose pour les dernières minutes le temps de venir vous parler. Donc je vais venir vous montrer un peu mes avancées. Première avancée du coup de la semaine, c'est mon Lilian version homme. Je l'ai pas fini. Pas encore en tout cas. Je voulais le finir pour... Bon, fin de semaine ça devrait aller je pense. Voilà. Alors, vous allez pas bien voir. J'en étais où? Il est où ce petit? Ah, j'en étais ici. Là. Et en fait là je suis sur les côtes du bas. J'ai fini le corps, je suis sur les côtes du bas. Et j'ai mesuré, il me reste 2 cm à faire. Donc là je vais les faire cet après-midi. Et puis comme ça, voilà. Il est ultra beau. J'ai vraiment hâte de le finir. Comme ça il y a des projets où au bout d'un moment on n'en peut plus. Où on a envie d'avoir fini parce que ça devient très long, même si on les a appréciés durant leur tricot. Mais alors là, c'est le matin, ma voix elle est encore un peu... Alors là c'est... voilà, j'ai très hâte de le terminer. Vous allez me dire il est bientôt fini, mais c'est très 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 long. Pardon. On va y arriver. Le deuxième projet qui a avancé, je vous ai montré au début de semaine, c'est mon cathédrale sweater. Alors c'est un test que j'ai pour Même les anges tricotent, donc Laetitia, la fameuse. Je le tricote dans les fils de Arcoiris Yarn dans ce coloris Prudence, ici. Je sais même pas si on voit les bonnes couleurs. En gros c'est un blanc avec des speckles rosés. Comme la lumière du matin n'est pas top et il pleut dehors. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Je vous le dirai après. Ah, c'est pas possible, je suis désolée. Donc, c'est un pull avec de grandes côtes au niveau du col et une dentelle texturée, torsadée, il me semble. Ouais, une dentelle torsadée sur le yoke. Alors, moi, je vous préviens, quand j'ai commencé à faire les côtes, mon câble était trop grand, du coup je devais un peu tirer sur les mailles, donc ça fait des côtes pas très très régulières. Je sais très bien qu'en le lavant, elles vont mieux se placer, donc ça sera un peu mieux. Donc là vous voyez que c'est pas super régulier. Mais voilà, j'en suis là. On a un super grand diagramme. Il me semble qu'il y a 76 rangs pour le mien. Et j'en suis au 29. Je me suis mise à fond hier dessus. Donc là, super la lumière. Donc vous voyez que ça fait une petite texture. Oh là là, là. J'espère qu'on le verra. En tout cas, ça fait une super belle... Après, vous pouvez aller très bien voir le modèle chez Laetitia. Elle le montre aussi. Lui, il y en a beaucoup qui sont bien avancés parce qu'elles ont eu les laines avant. Et puis bon, elles ont tricoté aussi plus dessus depuis. Là, je vais mettre un coup de boost dessus. Lui, ce sera après avoir fini mon Lilian. Mon projet prioritaire, comme ça. Voilà. Est-ce que je vais vous réussir à vous montrer? En fait, ça fait des sortes de triangles. Je sais pas si j'arriverai. Voilà, enfin bref. J'en suis ultra contente quand même. Au début j'étais un peu deg parce que comme mes côtes étaient pas régulières, j'hésitais vraiment à le recommencer. Et puis après je me suis dit bon bah tant pis, ça ira très bien comme ça. De toute façon je sais très bien que quand je vais le mettre à bloquer, le laver, le mettre à bloquer, elles vont se régulariser. Donc là je suis très contente.
Le prochain projet que je vais vous montrer, j'en ai encore deux. Hop, je décale mon café. C'est l'étole Un Noël à New York. Ça, je prends pas ça avec. Pourquoi tu te... Là. Excusez-moi, mes bobines s'en mêlent. Donc j'en étais pour l'étoile de Noël à New York. En fait, c'est une étoile sur le milieu. Et après, bon, on doit venir tricoter en rond sur tout le long. Il me semble que... Alors, je ne sais plus si j'étais venue vous la montrer début de semaine, mais j'étais à la moitié de l'étoile. Là, je vais vous montrer un peu mon avancée. J'ai pas rentré les fils, hein, donc il y a tout qui pendouille. Alors, bon, on voit pas trop l'étoile parce que j'ai fini du coup toutes les branches de l'étoile. J'ai pris des coloris qui contrastent pas trop vraiment pour être dans le plus neutre possible pour avoir une étole avec une palette de couleurs dans les tons beige rosé. Comme ça je vais pouvoir la mettre aussi avec différentes tenues. J'ai beaucoup d'écharpes qui sont assez peps au niveau couleur. Et là je voulais un truc assez pas terne mais assez cocooning quoi. Donc là j'ai fini l'étoile. Et j'ai repris toutes les mailles en rond et on a quelques... je suis sur la fin de la partie 2 il me semble. On a quelques... Merci Ona. Super. On a quelques rangs à faire et puis j'aurai fini la partie 2 donc voilà. On ne voit pas énormément. On le verra un peu plus quand j'aurai un peu plus tricoté dessus, l'étoile va mieux se placer. Donc voilà. Ces deux fils là je les tricote avec... Enfin c'est... Non. Je suis fatiguée, désolée. Ce sont des mini que j'ai eu dans le calendrier de Au fil d'Horus, le calendrier de l'Avent, et ils n'ont pas de nom, donc c'est ces deux-là. Donc là c'est C1 ici, et là c'est C2. Voilà. Et au niveau de l'étoile, ah oui j'avais imprimé l'étoile pour voir un peu où j'en étais au niveau avancé tricot. Hop, je l'ai remis là. Et j'en suis à ça. Ça va être un grand truc. Donc je suis contente, je vais pouvoir colorier petit à petit mon schéma et puis voilà. Et le dernier projet que je vais vous montrer, je ne vous l'ai pas montré début de semaine, ça j'en suis sûre. J'ai repris un whip dans mon panier d'hibernation. Ce sont les chaussettes saison de laine poudrée. J'avais fait la première il y a déjà de ça plusieurs mois. Mais comme j'ai si bien dit à ma copine hier qui est venue, si tu as une paire de chaussettes sur tes aiguilles, n'en remonte jamais de deuxième parce que tu auras du mal à reprendre la deuxième. Et ouais. Donc j'avais fait la première, donc les chaussettes saison, c'est celle-ci. Hop. Attendez, les fils ne sont pas rentrés, rien. J'ai réessayé, mon pied passe, tout ça. Donc c'est avec une dentelle super facile à faire. Normalement, il faut le faire aussi sur l'arrière du pied, mais là je ne l'ai pas faite. Voilà. On a le choix de commencer soit par la pointe jusqu'au côte, soit des côtes jusqu'à la pointe. C'est ça qui est super facile. Enfin, super bien, pardon. Et voilà, la dentelle est super facile. C'est la même dentelle que le châle saison en fait. Et du coup, j'ai remonté ma deuxième chaussette. Alors, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. J'ai remonté ma deuxième chaussette ici. J'ai fait la pointe et j'ai vraiment commencé le début du point dentelle, mais au moins c'est fait. Elle reste sur mon... Oui, attendez. Sur mon aiguille, sur mon bureau, comme ça je sais que je peux la reprendre facilement. Dans les laines, c'est les laines Attends. De la Saint-Valentin de Lily sur un fil, de son kit de Saint-Valentin, qu'elle a ressorti cette année. Néo, s'il te plaît. Qu'elle a ressorti cette année. C'est Be My Valentine et Mur Acide. Voilà. Pour les... C'est bon là? C'est pas possible. Pour les projets de cette semaine, ça va être bon pour moi. J'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir venir un peu plus souvent, on verra bien. Et merci beaucoup de vous abonner à chaque fois, d'aimer, de commenter, ça me fait énormément plaisir. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Hop! Néo.
Et Ona, elle est là. Hop, voilà. Donc, merci beaucoup d'être là chaque semaine pour me suivre. Néo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous.